Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment bien démarrer votre business e-commerce. L'objectif, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir avoir des résultats comme ça. Donc vraiment, c'est-à-dire une phase de préparation et ensuite vraiment ça va exploser parce que on est prêt à scaler, on est prêt à développer notre business. Et la majorité des choses que vous allez apprendre sur Internet, que les gens vous disent, c'est en général comme ça. Et ça, c'est vraiment les courbes. D'ailleurs, je pense que vous avez tous dû voir des courbes e-commerce qui ressemblaient un petit peu à celle-là. C'est-à-dire, voilà, phase de scaling incroyable. Voilà, c'est bien, j'arrive à faire 10 000 euros par jour, etc., etc. Et boum, du jour au lendemain, en fait, ça s'arrête, ça se stoppe, ça se coupe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait attention à les choses essentielles dès le départ, c'est-à-dire faire les choses bien dès le début, d'où l'importance de créer une marque pour avoir quelque chose comme ça sur le long terme. Ok, donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est exactement ça et j'aimerais vous donner donc les meilleures stratégies, mes meilleurs conseils en fait pour bien démarrer votre business e-commerce et qui se crache pas du jour au lendemain. Ok, donc voilà à propos de quoi est cette vidéo. Ok, juste avant de démarrer justement les quelques étapes que j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like, ça me motive à vous apporter encore plus de valeur et vous verrez que les prochaines vidéos, il y a également beaucoup de contenu. Ok, première chose, une boutique e-commerce, c'est à propos de la conversion. Ok, la conversion, c'est quoi? C'est prendre des personnes froides, des personnes qui ne nous connaissent pas et les convertir, c'est-à-dire faire une vente. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base de toute boutique e-commerce. Ok, mais qu'est-ce qui fait donc du coup qu'une boutique convertit et qu'une autre ne convertit pas? Alors, j'ai créé pour vous en fait ce que je vais appeler le carré de la conversion, je l'appelle comme ça, mais en gros, voilà les 4 éléments absolument indispensables que vous devez avoir pour avoir une offre qui convertit. Voilà en gros comment ça se passe. Imaginez donc un carré, donc je vais faire un dessin pour ceux qui sont plutôt visuels. Pour ceux qui voilà, arrivent à bien, enfin voilà, qui sont très imagés, je vais faire des dessins tout le long de cette vidéo, ce sera beaucoup plus simple à expliquer. Donc vous avez un carré comme ça et ça c'est la conversion. Ok? Donc c'est-à-dire que voilà, vous avez besoin, donc ça en gros c'est ce qui va représenter la conversion. Maintenant qu'est-ce que la conversion? Eh bien, premièrement c'est un produit, c'est un bon produit. Donc, bien évidemment, le produit, voilà, sur Internet, on en entend partout parler du produit winner. Vous devez prendre un produit, etc., qui est bien, qui est innovant, etc. Enfin voilà, j'ai déjà parlé du produit plus en particulier dans d'autres vidéos. Sachez que le produit, c'est important, mais il y a encore 3 choses. Le produit, ça ne fait pas tout, ok? Ne pensez pas qu'en ayant voilà, une boutique et un produit, du coup, d'avoir la bonne idée, le bon produit, c'est ce qui fait tout. Non. Le produit, c'est qu'une partie de l'équation. Ok? La conversion, c'est donc un produit, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la bonne personne. Ok? C'est-à-dire que votre produit, il faut le mettre devant la bonne personne. Si vous montrez une paire de chaussettes bleues, par exemple, à une personne qui déteste le bleu ou qui n'a tout simplement pas besoin de chaussettes, ça ne vendra pas. Ok? Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas intéressée. Donc, le produit, c'est bien. Ok? Trouver la bonne personne. Ça, bien évidemment, on peut le faire avec Facebook, on peut le faire avec différents moyens. Encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais c'est l'idée derrière l'équation de cette conversion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la bonne offre. Vous devez travailler votre offre. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes et l'une des choses que je dirais en e-commerce, la majorité des gens, peut-être pas bâclent, mais en tout cas ne réfléchissent pas assez. Une offre, ça doit être vraiment, ça doit être pensé de A à Z. C'est-à-dire, c'est une offre, c'est pas simplement moins 50%. Une offre, c'est résoudre un besoin, donner un prix à votre produit, mais c'est surtout résoudre un besoin, offrir une solution, offrir quelque chose d'innovant, offrir quelque chose d'original, etc., etc. Ça, c'est une offre. Ok? Donc, bien évidemment, l'offre et le produit, c'est lié. Et en fait, toutes ces choses sont liées. Ok? C'est ce qui permet de créer de la conversion. Si il vous manque l'une de ces choses, vous n'aurez pas de conversion. Ok? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce carré de la conversion, c'est une multiplication, ce n'est pas une addition. Et quand il y a un zéro dans une multiplication, oui, ça fait 0 tout simplement. Donc si vous avez 10 ici, 10 ici et 0 là, bah, ça fera 0 puisque c'est une multiplication. En tout cas, c'est une manière de l'imager. Ok? Le dernier point du carré de la conversion, c'est le moment. Ok? Vous devez être au bon moment. Alors ici, je ne parle pas forcément en fait des donc ça peut être le cas, mais par exemple des périodes comme Noël, le Black Friday, tout ça, oui, c'est des choses qui permettent d'être au bon moment, au bon endroit entre guillemets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le moment, il doit être propice. Ok? C'est le bon moment. C'est-à-dire que la personne est là, elle a un besoin ou alors
elle a une douleur, ou alors elle a envie de se faire plaisir, ou alors elle a l'argent disponible sur son compte, etc. etc. Ok? Il y a un moment. Le moment, il doit être propice à l'achat. Il doit être propice à l'achat pour cette personne-là. Il doit y avoir une offre qui correspond également à ce moment-là et pour que la personne puisse acheter. Et donc le bon produit pour cette personne-là. Ok? Le moment, en fait, c'est quelque chose qui peut être créé. Vous pouvez créer le moment. Vous pouvez créer, en fait, alors comment on fait ça? En fait, on va créer le besoin. C'est-à-dire que la personne, elle ne se rend pas forcément compte qu'elle a mal au dos. Elle ne se rend pas forcément compte qu'elle a mal au genou. Elle ne s'est pas vraiment posé la question, ok? Et du coup, en fait, à travers votre marketing, à travers vos offres, etc., vous allez lui faire prendre conscience. Vous allez créer le moment dans sa tête en lui disant « Putain, oui, c'est le moment, il faut que je fasse attention à moi tout de suite, puisque peut-être que dans 10 ans, je serai comme ça. » C'est exactement en fait le genre de stratégie que vont utiliser les publicités anti-tabac. C'est-à-dire que le moment, c'est maintenant, ok? Pour arrêter de fumer, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant le moment. Donc on crée le moment. Donc ça peut être bien sûr par rapport à des périodes, c'est-à-dire voilà, le Black Friday, Noël, ce genre de choses. Mais ça peut être également un moment que vous allez créer dans la vie de votre client, un moment que vous allez voilà, lui créer le besoin tout simplement. Ok? Donc ça, c'est la première chose, je dirais la première étape en fait pour lancer votre boutique. C'est la toute première étape, c'est-à-dire vous devez avoir quelque chose qui convertit. Vous devez avoir une boutique qui convertit. Donc pour avoir une boutique convertie, prenez le temps et réfléchissez à tout ça. Ok? J'en ai déjà parlé. Au début de cette vidéo. Je vous ai dit, on va faire quelque chose comme ça. Ok? Donc, une courbe comme ça. Cette phase-là, cette période-là, c'est à propos de ça. C'est-à-dire, on va réfléchir. Ok? On ne va pas se lancer n'importe comment. On ne va pas prendre n'importe quel produit parce qu'on l'a vu sur Facebook ou quoi. Non, on va réfléchir. On va prendre un bon produit. On va sélectionner les bonnes personnes. On va faire une bonne offre et on va essayer de créer le moment pour qu'elle puisse acheter ce produit. Que c'est le moment de l'acheter, c'est maintenant et pas demain. Ok? Donc, on va réfléchir à tout ça. Ensuite, la deuxième étape, ça va être quoi? Une fois que vous avez quelque chose qui convertit, vous allez avoir des clients. Et là, c'est une des erreurs les plus… je dirais c'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire quand je me suis lancé dans le e-commerce. Quand j'ai démarré, je voulais en fait simplement avoir des résultats et tout le reste derrière ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que voilà, je voulais simplement faire du chiffre d'affaires. Tout simplement, voilà, j'avais absolument aucune envie de faire le reste. Voilà, je veux dire le SAV, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me saoulait un petit peu. Et du coup, c'était vraiment au tout début. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup regretté par la suite. Mais j'ai démarré comme ça. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas aller. Que premièrement déjà, une entreprise n'a pas envie de travailler avec un partenaire qui n'est pas fiable. Et quand je veux dire entreprise, je parle de Facebook, je parle des influenceurs, etc. Ils ne voudront pas travailler avec vous si vous n'êtes pas fiable. C'est-à-dire que si le service que vous proposez à vos clients n'est pas bon, ils vont pas donner la confiance qu'ils vous accordent alors que vous n'êtes pas fiable. Ok, donc c'est pas quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose qui fonctionnera de moins en moins, je vous l'assure. Si vous voulez vous préparer pour l'avenir du e-commerce, vous devez absolument penser à ça tout de suite. Ok, il y a encore trop de personnes qui ne font pas les choses sérieusement, qui ne prêtent pas attention aux clients, aux délais de livraison, etc. Ok, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mon dépens quand j'ai démarré en e-commerce. Et la deuxième phase, donc du coup, une fois que vous avez quelque chose qui convertit, et je dirais que la deuxième phase est peut-être même plus importante que la première, c'est d'avoir un client satisfait. Ok, ça, c'est l'une des choses les plus importantes en e-commerce. Vous devez satisfaire vos clients. Vos clients doivent être satisfaits à tout prix. Aujourd'hui, le dropshipping, la vague de dropshipping qui s'est passée en e-commerce, tout ça, c'était catastrophique à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, ok, les gars, ils arrivaient à faire quelque chose comme ça. Mais étant donné que derrière, il n'y avait plus aucune structure, il n'y avait pas de SAV, que les colis étaient livrés très lentement, ils venaient de la Chine dans des packaging vraiment pas terribles, eh bien ça déjà, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait et qui, sincèrement, d'ici 1 an, ce sera plus possible. Dans tous les cas, vos clients ne seront pas contents, ils vont vous demander des remboursements, vous allez être submergé de remboursements. Enfin voilà, faites-moi confiance, je suis passé par là. Vendre, c'est bien, mais si derrière vous devez tout rembourser, c'est galère et ça ne sert absolument à rien. Vous avez simplement perdu votre temps et votre argent. Donc voilà, donc très important, la satisfaction client. Comment on fait ça? Il faut avoir des bons produits, bien évidemment. Il faut avoir des délais de livraison rapides, il faut avoir un bon SAV, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Je vais faire une vidéo
plus précises à propos de ça. J'ai également créé une formation gratuite. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, donc restez bien. Et d'ailleurs, je vais vous donner ce schéma à la fin de cette vidéo. J'ai fait une vidéo gratuite en fait où j'explique justement ce point-là et comment vous pouvez livrer vos clients plus rapidement, comment vous pouvez avoir un packaging personnalisé, comment vous pouvez personnaliser vos produits en y inscrivant votre logo, votre marque, etc. Voilà, j'explique tout en fait dans une formation que j'ai créée. Donc, vous avez le lien dans cette vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous allez encore apprendre pas mal de choses. Ok? Le dernier point, enfin le troisième point, pardon, on va voir 4 points dans cette vidéo. Le troisième point, c'est le stock. Ok? Alors, au bout d'un moment, je vais faire un dessin comme ça. Je vais faire comme le reste. Hop, tac. Ok, c'est pas un dessin très beau, mais bon, vous avez compris, c'est un colis. Ok? Le stock, c'est quelque chose de très important. Au bout d'un moment, vous allez avoir des clients et il va falloir les livrer rapidement. Il va falloir avoir un packaging et il va falloir peut-être mettre un petit mot. Vous verrez que c'est super important pour la suite de mettre un petit mot dans le colis, ce genre de choses. Petites attentions qui vont faire que votre boutique va faire comme ça et non pas comme ça. Ok? Donc, on prête attention aux clients, on prête attention à tous ces petits détails et il faut stocker. Ok? Alors, quand je dis stocker, ça ne veut pas dire stocker autant que les fournisseurs chinois ils font, c'est-à-dire voilà, ils stockent des dizaines de milliers d'exemplaires. Comme ça, tous nos produits sont expédiés, on n'a jamais de problème de stock, c'est bien. Non, l'idée là, c'est d'avoir ce qu'on va appeler un stock tampon. Un stock tampon, c'est vous avez simplement, on va dire, le nombre d'exemplaires qu'il vous faut pour tenir à peu près, allez, on va dire 5 jours, une semaine. Personnellement, moi, je prends toujours un stock tampon de 3 semaines, ce qui me permet d'avoir plus d'avance et au cas où voilà, il y a des pics, etc., c'est cool. Mais en gros, ça veut dire quoi? C'est imaginons que vous avez 10 commandes par jour, 10 produits, eh bien, vous avez au minimum en stock 70 produits. Ce qui permet que déjà, quand vous allez refaire vos commandes, souvent ça prend une semaine à arriver dans le stock. Donc, comme ça permet d'éviter la friction en fait. Et ça vous permet qu'à chaque fois que votre client commande, déjà le produit est expédié le jour même. Et surtout, vous avez prévu, vous avez votre petit stock à vous. Et donc, vous pouvez l'expédier dans vos packaging personnalisés, y ajouter des petites choses, etc. etc. Donc, c'est quelque chose de très important, le stock tampon. Attention non plus à ne pas se faire dépasser par le stock. Le stock, ça peut vite être quelque chose d'assez risqué puisque c'est de l'argent qui est immobilisé. Ça peut avoir une certaine valeur, ça peut avoir plusieurs milliers d'euros en valeur. Et si votre boutique se crache du jour au lendemain, eh bien, du coup, vous risquez de perdre votre investissement. Donc, d'où l'importance d'avoir également ce point. Ok, tous ces points sont super importants et ils fonctionnent tous ensemble. Ok, donc, stock tampon. Pas besoin d'avoir 1 million d'exemplaires, juste une semaine d'avance par exemple pour commencer. Ça peut être quelques jours si vous voulez pas vous prendre trop la tête. Avoir des clients satisfaits. Donc, clients satisfaits, au passage, j'ai oublié de vous le dire, c'est dès le premier client. Hein. C'est pas on va prendre des clients crash test. Non, le premier client, il doit être satisfait. Ok? Donc, ça, c'est la première chose. Et la dernière chose, et ça, c'est vraiment, je dirais, l'étape ultime et l'étape qui va faire toute la différence. Ok? Ici, on va dire que les 3 étapes, vous êtes à peu près là. Quand vous allez faire cette 4e étape, vous allez exploser. Vous allez tout simplement avoir une croissance phénoménale d'un coup, surtout si vous mettez en place tout ça. Et cette 4e étape, c'est la relation. Donc, je vais faire un client avec un petit cœur. Ok? C'est la relation que vous allez entretenir avec votre client. C'est comment votre client… Quelle expérience votre client a vécu avec votre entreprise? Est-ce qu'il la recommanderait à un ami? Est-ce qu'il apprécie l'équipe dans votre entreprise? Est-ce qu'il se reconnaît dans votre entreprise? Est-ce qu'il se reconnaît dans vos valeurs? Est-ce qu'il se reconnaît dans tout ça? Ok? La relation avec votre client, qu'est-ce que c'est? C'est lui envoyer des mails régulièrement, lui faire des offres, lui demander son avis. Est-ce que le produit est bon? Est-ce que vous avez des idées pour nous améliorer? Est-ce que vous avez des idées de produits qu'on pourrait vendre en complément par exemple? Est-ce qu'il y a manqué quelque chose sur le site? Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis afin qu'on puisse le mettre sur le site? Est-ce que vous pouvez nous faire une vidéo du produit en nous donnant votre avis par exemple? Et là, je peux vous assurer que quand vous allez faire ça, vous allez avoir premièrement des avis. Vous allez avoir des clients contents qui vont revenir vers vous et qui vont vous donner un avis que vous allez pouvoir rendre public pour augmenter la notoriété de votre marque. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez avoir des messages textes. Et encore une fois, c'est des vrais avis. Ce n'est pas des avis looks, ok? C'est des vrais avis des vraies personnes qui ont eu une expérience avec votre entreprise et qui savent de quoi elles parlent. Quelle est la différence? La différence, c'est que la personne qui a eu une expérience avec votre entreprise et qui en parle,
celle-là, gardez-la bien au chaud parce que c'est un client fidèle. Ok, l'idée, c'est pas, enfin, je veux dire, trouver des nouveaux clients, c'est bien, mais si vous n'arrivez jamais à revendre une deuxième fois à vos clients déjà existants, vous perdez beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Ok, donc super important, entretenir la relation avec ses clients. Pour prendre l'exemple, un exemple qui vraiment est très parlant, par exemple, avec cette chaîne YouTube, j'entretiens ma relation avec vous. Vous voyez, j'entretiens la relation avec vous. Je vous apporte de la valeur gratuitement. Je vous envoie des mails régulièrement pour vous donner de la valeur, pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, les nouveautés, vous demander vos avis sur ce que je pourrais faire, comment vous aider au mieux. Et c'est ça qui crée une vraie relation entre nous. C'est ça qui va faire que vous allez écouter par exemple les vidéos, les conseils que je vais vous donner, plutôt que des conseils qui du coup résonneraient pas forcément avec vos attentes, avec vos envies. Et ça, c'est quelque chose de très puissant et c'est quelque chose qu'il faut faire en e-commerce. Alors peut-être que vous avez du mal encore à vous projeter à ce niveau-là, mais je peux vous assurer que vous pouvez le faire dès le départ. Dès que vous avez allez, une dizaine, une vingtaine, une centaine de clients, tout de suite, demandez-leur leur avis. Allez vers eux et entretenez la relation avec eux et ça peut faire une énorme différence dans vos résultats. Et je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats comme ça. Et l'intérêt, quand on a des résultats comme ça et pas comme ça, c'est que ici, la boutique, elle vaut 0 et ici, elle vaut son pesant d'or. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous pouvez la revendre. Vous pouvez la revendre tout simplement et faire du cash tout de suite, alors qu'ici, vous avez simplement fait un coup, ce que j'appelle un coup, et du coup, bah, ça vaut plus rien et du coup, tant pis pour vous, vous devez repartir de zéro et refaire quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est des montagnes russes. Et personnellement, je déteste avoir ce sentiment de montagne russe dans ma vie, dans le business, dans tout ce que vous voulez. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais afficher à l'écran, là tout de suite, un schéma justement de tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Je vous l'affiche à l'écran, comme ça vous pouvez faire une capture de cette image et pouvoir la garder, l'imprimer sur votre bureau pour tout simplement garder en tête ces 4 étapes qui sont indispensables. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et mettre un gros like. Ça me ferait vraiment super plaisir et je suis sûr que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. Vous pouvez également rejoindre la formation 100% gratuite que j'ai fait pour vous. Elle dure plus d'une demi-heure et c'est également une vidéo vraiment très qualitative sur comment bien démarrer votre marque en e-commerce. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Donc, cliquez sur le premier lien sous cette vidéo. C'est une formation 100% gratuite. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt sur la chaîne. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.